Salut à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du mardi 25 mai. Nous aurons un quintet plus en réunion 1 sur l'hippodrome de Compiègne. Il est réservé aux 4 ans, une épreuve de plat. Réunion 2 consacrée aux galopeurs également sur l'hippodrome d'Angers. Concernant les trotteurs, il faudra attendre la soirée puisque l'hippodrome de Vincennes nous accueille pour une nocturne d'un bon calibre avec plusieurs épreuves d'un bon niveau au programme. On revient rapidement sur le quintet, première course du programme, départ prévu 13h35 pour ce prix du château de Compiègne. Et pour mieux comprendre ce quintet, notamment les forces en présence, il faut se pencher sur une course de référence, celle disputée le 4 mai sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il s'agissait du prix des écuries du château, une épreuve où 6 concurrents se sont déjà mesurés, 6 des différents partants et des 17 partants qui sont au départ de cette épreuve se connaissent bien. Ce jour-là, le numéro 5, Lunera, la pouliche entraînée par Damien de Vatrigan, se classait bonne deuxième à la faveur d'une probante fin de course. Elle sera pilotée par le très efficace et chevronné Yoritz Mendizabal. Le numéro 7, Lapao, se classait quatrième, lui qui avait été vu aux avant-postes. Le numéro 9, à savoir Canol, se classait 5e en finissant vite. Nous avions également dans cette épreuve le numéro 4, Blood Diamonds, présenté par Élie Lelouch, et le numéro 17, Roméo Saint-Cyr, avec lequel Jean-Pierre Gauvin réeffectue un long déplacement du centre-est, se classait respectivement 7e. Dans cette épreuve, donc il faut reprendre en confiance tous ces concurrents qui viennent de se mesurer. C'est une épreuve de référence assez solide. Sachez néanmoins que parmi ceux-ci, le numéro 4, Blood Diamonds, pourrait se montrer plus dangereux. Malheureusement, il n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les stalles, un numéro 17 qui peut lui jouer des tours et lui contraindre de faire un peu trop d'extérieur. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le 5 Lunora, à mon avis. Elle l'a prouvé en dernier lieu qu'elle valait un quintet comme celui-ci. Et on fera également attention au numéro 7, Lapao, qui lui aussi est capable de galoper parmi les chauds de tête. C'est toujours un avantage sur ce hippodrome de Compiègne. Donc attention aux 5 et aux 7, mais les concurrents qu'ils viennent de devancer sont en mesure de se montrer plus dangereux cette fois. Parmi leurs opposants directs, j'aime beaucoup le 8 Drive Away, présenté par Guy Cherel, monté Christophe Soumillon. C'est un avantage pour lui également que de courir à Compiègne, puisqu'il aime galoper parmi les chauds de tête. Et ça, là, peut lui sourire. De surcroît, il est en pleine forme. Sa dernière victoire, acquise certes en société moins huppée, à réclamer, est là pour en attester. Ce jour-là, il s'est littéralement promené dans une épreuve, comme je vous le disais, de moindre qualité. Quoi qu'il en soit, le style était présent. Le cheval a été remonté de 5 livres suite à cette récente tentative. Cela dit, lui qui compte malgré tout 0, en tout cas aucune bonne performance dans les quintets en 3 tentatives, semble en mesure d'inverser la tendance. Donc méfiance, le cheval est en forme, le 8 Drive Away, malgré la surcharge encourue, doit pouvoir se mettre en évidence. Pour la cote également, ce sera mon outsider du jour, le numéro 15, Papa Loves Mambo. J'ai régulièrement l'occasion de m'entretenir avec Alain Couetil. Il aime beaucoup ce Papa Loves Mambo. C'est un cheval qui, d'après lui, est en mesure de s'illustrer tôt ou tard dans les quintets comme celui-ci. Je le situe relativement bien placé sur l'échelle des valeurs. En tout cas, il a devancé des chevaux qui sont à même de briller en pareille société. Donc attention à lui. De surcroît, il a un bon numéro dans les stalles et devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours côté corde qui devrait l'amener, pourquoi pas, à l'une des 5 premières places, et ce à belle cote. Donc l'outsider du jour, le numéro 15, Papa Loves Mambo, pour ce quintet des plus ouverts. Soyez prudents, cette épreuve peut nous révéler des surprises. C'est une épreuve où il faudra ne pas hésiter à élargir vos jeux. Concernant maintenant la réunion 2 sur les programmes d'Angers, on va continuer de parler d'Alain Couetil. Il présente le 504 Sweeney. À mon avis, c'est un penalty. Cette pouliche est très estimée par Alain Couetil. Il l'a fait toute bonne, elle est tout simplement invaincue. Je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de gagner ici. Elle a tout pour elle. Elle possède un sacré potentiel. L'opposition est dans ses cordes. Le profil de l'hippodrome d'Angers ne lui posera aucun problème. Le terrain non plus. C'est une pouliche qui devrait pouvoir briguer des épreuves d'un tout autre calibre au cours des prochains mois. Elle va suivre la filière classique pour les AQPS. C'est une pouliche dont on reparlera. Je vous l'avais d'ailleurs indiqué lors de sa dernière victoire. Une confirmation est logiquement attendue. On vise également le succès. 504 Sweeney, à mon avis, c'est la pouliche à battre, et la Cookess
de cette journée. Pour les couplets, pour les amateurs de couplets, pourquoi pas lui opposer le numéro 1 Rififi, de retour en plat, discipline dans laquelle il compte déjà des performances très intéressantes, un cheval qui s'est exercé également sur les obstacles. Le numéro 2, Sostar, c'est également un concurrent régulier qui, présenté par Normal Leaders, a également les moyens de compléter le trio. Donc le 4 pour la victoire, c'est Sweeney. Et pour les couplets, pourquoi pas le 1 et le 2. J'ai pu m'entretenir également pour cette épreuve avec Jackie Chapdelaine. Son interview est sur le serveur. Son cheval a été longtemps arrêté. Il retrouve progressivement la belle carburation. Il va courir en progrès. Il peut donc se placer. Donc c'est Jackie Chapdelaine. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Ce même Alain Couetil sera notre fil rouge notamment pour ce mardi, présente dans la 8e le 804 Nakarom du Miral, un cheval qui a une particularité, il a été longtemps tenu écarté des pistes, près de 2 ans, même presque 2 ans d'absence, et pourtant pour sa rentrée, le cheval s'est imposé très facilement, un cheval qui a 9 ans garde de Borest, l'opposition qui lui est donnée d'affronter ce mardi semble somme toute ordinaire, et dans ces conditions, il ne faudrait pas être surpris, malgré la deuxième course après une longue absence, de le voir également jouer un bon rôle. Il a les moyens de conclure sur le podium, mais attention, ce n'est pas un coup sûr gagnant, au contraire du 504 Sweeney. Donc le 804 Nakarom du Miral pour une place, tandis que le 504 Sweeney décevrait, elle, en ne s'imposant pas. On termine par la Réunion 3 à Vincennes, je vous le disais, nous avons un plateau de qualité, nous avons notamment la rentrée de Tucson, l'un des chefs de file de sa promotion, qui est pour sa rentrée en dernier lieu dans le prix Paul Carl, épreuve dans laquelle plusieurs des concurrents qui se confrontent ce mardi soir se retrouvent. Et bien ce jour-là, Tucson avait terminé 3e derrière Tonnerre du Gers, un concurrent qui porte la casaque de Jean-Michel Bazir et qui est tout simplement invaincu, avait terminé 3e derrière lui et Torino Piergi, mais ce jour-là, le cheval avait terminé avec des ressources côté corde à la 3e place. Il peut prendre sa revanche sur les 2 concurrents précités. Donc attention à Tucson, à mon avis, il peut reprendre sa marche en avant et sa marche vers les succès. Dans cette même épreuve de référence, disputée fin avril à Vincennes, nous avions également Torino de Villiers, également l'un des tout bons de sa promotion, qui terminait quant à lui, qui était disqualifié. Il faut donc le racheter. Donc dans cette belle épreuve de la soirée, la course d'été, nous avons dans la 3e Tucson, Torino de Villiers, Tonnerre du Gers qui est invaincu, mais également The Best Madrid qui lui s'est illustré dans le critérium. Donc ces 4 concurrents de qualité devraient une nouvelle fois livrer bataille et se partager les 3 premières places. Que vous dire d'autre? Eh bien sachez également que j'aime beaucoup dans la 5e, c'est le 509 Red Like Jet. Le cheval pour sa rentrée en gain s'est montré fautif dans la phase initiale, il faut le racheter car en retrait ce jour-là il a tracé un parcours des plus encourageants, terminant platonique 5e. Un cheval qui retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. N'oubliez pas qu'il s'était mis en évidence dans les éliminatoires des Grands Prix de l'UET. Il avait même été jugé digne de s'envoler pour Tampere en Finlande pour disputer cette finale de l'UET, course dans laquelle il n'avait pas été dangereux, mais ce qui prouve sa vitesse de base, un cheval qui est capable de marcher moins de 13 sur un parcours comme celui-ci, 2100 mètres autostart, malgré son numéro 9 derrière la voiture, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord, le 509 Red Like Jet, même si c'est vrai que l'opposition transalpine et les concurrents italiens sont difficiles à situer en pareille société. Donc voilà pour l'information de la 5e, c'est l'élève de Jean-Étienne Dubois. Petit mot également pour vous dire que Fabrice Rebech n'était loin d'être négatif lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui. Il présente le 710 Osiris de Liton, qui avait bien gagné dans le rang des amateurs, c'était à Laval il y a de cela quelques semaines. On en attend une confirmation. Je serai un petit peu moins confiant que Fabrice Rebech ne l'est. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous l'informer. Il y compte avec le 710 Osiris de Liton. Mais attention, selon moi, au premier poteau, il y a des opposants des plus valables. Dans ces conditions, je serai plus prudent que lui pour cette 7e et dernier rendez-vous de l'hippodrome de Vincennes en ce mardi soir. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.